Dépêche-toi. Seigneur, quelle est la qualité de cette cargaison? Seigneur, vous verrez la qualité d'un coup d'œil. Pas mal. Ah ah. Yang Xiang va certainement adorer. Envoyez-le sur l'île. N'ayez pas peur, vous êtes arrivé ici. Vos jours difficiles sont terminés. Année 159 de Dashia. Le souverain est mort, l'ennemi attaque. Le chaos règne dans le pays. Xiao Yunyan, commandant en chef des armées de Dashia, mène ses troupes au combat avec bravoure. Mais, à la cour, les ministres corrompus dominent. Le peuple souffre. J'ai entendu dire que c'est l'ingrédient pour l'immortalité. Je vais tester. Pour le conseiller d'État. Mes frères ont combattu à la frontière pendant 3 ans. Mon armée Xiao n'a pas déçu la grâce de l'ancien empereur, et est digne du peuple. Aujourd'hui nous pouvons rentrer chez nous. Le général Xiao est de retour, nous sommes sauvés. Le général Xiao est de retour. Comment cela est-il arrivé, général? Vous rentrez d'abord à la résidence du général, je vais au palais. Malheur, Seigneur. Xiao Yunyan est revenu vivant. Ne paniquez pas. S'il ose mettre un pied dans le palais, il ne sortira pas vivant. Je veux ces 2 vies. Subordonné salue le prince héritier. Bien, bien, bien. Le général Xiao a empoisonné le prince et a tenté de se rebeller quand je suis arrivé. Le prince était mort et le général Xiao s'est suicidé par culpabilité. Je me demande, général Xiao, si vous aimez cette fin. Ah! Qui peut prendre la tête du général Xiao? Je récompenserai généreusement. Le prince est parti. Où suis-je? Comment suis-je arrivé ici? Xiao Yunyan a pris le prince en otage pour se rebeller. Exécuté sur place. Comment êtes-vous arrivé ici? Je me demandais d'où venait cette puanteur. C'est donc ma sœur qui étudie encore ces vieux morceaux de ferraille. C'est mon travail, garde ta langue propre. Nian nian. Parle ou lâche un paix. Fille ingrate, comment parles-tu à ta mère? Ma mère toutes ces années. M'avez-vous jamais traité comme votre fille? Donne-moi ça. Je peux te céder tout le reste, mais c'est le souvenir que ma mère m'a laissé. Je ne peux pas te le donner. Espèce de bonne à rien. Ta sœur veut ça, c'est tout, tiens, prends-le. T'es comme ta mère. Ma mère n'est pas là, ne parle pas d'elle comme ça. Espèce de mauvaise femme. Comment oses-tu parler comme ça? Tu cherches la bagarre. À mon avis, ceux qui ne font rien devraient être jetés à. Sauve-moi, papa. Je suis ta fille biologique, papa. Sauve-moi, papa. Sauve-moi, papa, sauve-moi.
Vous n'êtes même pas ma famille. Dites ce que vous avez à dire, je ne veux pas vous voir. Nian Nian, comment dire ton père et moi. Nous t'avons élevé toutes ces années maintenant. C'est à toi de nous rendre l'appareil. Papa, ce n'est pas mon père. La famille Shen, une riche famille de Jiansheng, vient demander ta main. Alors marie-toi avec eux, ça t'assurera une vie de luxe et de richesse. La famille Shen, ce Shen Foutian de plus de 50 ans, divorcé 3 fois, vieux et plein de tumeurs. Je ne me marierai pas, marier qui vous voulez. Ça ne dépend pas de toi. C'est parce que tu es ma sœur. Bon, c'est décidé. Et la dot? Nous l'avons déjà reçue. La dot. Vous allez vraiment trop loin. La famille Shen t'a choisi. C'est une chance pour toi. Toujours à tripoter ces vieilleries. À quoi ça sert? Mon antiquité. Oh non, c'est cassé. Je te le dis aujourd'hui, tu vas te marier, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Lâche-moi. Toi. Mettre l'argent de la famille Shen. Nous l'avons tous pris. Ne le laisse pas s'échapper. T'inquiète pas, maman, j'ai tout arrangé. Elle ne peut pas s'échapper. L'argent de notre famille Shen n'est pas si facile à dépenser. Shen Nian, oh Shen Nian, qu'est-ce que tu as fait? Comment j'ai pu tomber sur ces gens? Shen Nian, c'est bien ça. Vous êtes qui? C'est bon, quelqu'un à payer. Pour qu'on s'amuse. Shen Yang, je vais voir comment tu t'échappes maintenant. Dingue. Hey. Ne t'approche pas. T'inquiète pas, frérot, tu vas qu'y faire. Et cette nana, elle a du caractère. J'aime ça, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Ne t'approche pas, je suis entraîné, ne me touche pas. Chef, j'ai vu un fantôme ou quoi? Je t'avais dit de moins te branler, maintenant t'hallucines. C'est sûrement cette nana qui a appelé des renforts. Où suis-je? Comment je suis arrivé ici? Petit, t'as rien à faire ici. Dégage de là. Qui es-tu? Pourquoi t'es habillé si bizarrement? Ah, bien joué. Tu joues à voyager dans le temps ou quoi, chef? Cet idiot est peut-être un débile. Je te le dis, ici c'est l'enfer. Les gars, envoyez-le voir le roi des enfers. Maman, regarde ce monsieur, il est trop fort. Dépêche-toi, dépêche-toi. Frérot, je me suis trompé, laisse-moi partir. Dégage. D'accord, d'accord. Maman. Je suis pas ta maman. Trop triste, si petit et déjà sans maman. Dégage. Très bien, très bien. Grand frère, merci. Demoiselle, puis-je savoir où nous sommes? C'est la ville de Siet. Vous n'êtes pas d'ici. Nous n'étions pas dans le palais. Puisque le général Xiao est si loyal, alors laissons-le accompagner le prince en enfer. Serait-ce à cause de ça? Ça va. Une petite blessure, ce n'est rien. Maman. Oui. Ça brûle à l'hôpital. Et laissez-moi passer. Ah. Prince.
Le général Xiao veut m'assassiner. Général Xiao. C'est un médecin, il soigne les enfants. Médecin. C'est-à-dire docteur désolé. Dépêchons-nous. Maman, ça fait mal. N'aie pas peur, cette dame est gentille. Comment ça va toujours mal? Maman, ma tête ne fait plus mal, tu es vraiment douée. Prince, pourquoi? Appelez-vous mademoiselle Chen maman. Maman, ça veut dire maman. Je trouve qu'elle ressemble à la reine-mère. J'ai entendu. Tous, maman. Je pense que nous ne sommes plus la Daxia. C'est le monde dans 1000 ans. Que faire, général Xiao? Maintenant que nous ne sommes plus à Daxia, le ministre Gao va sûrement vous accuser et annoncer à tous que vous m'avez kidnappé et tué. Puis profiter pour manipuler les gens et prendre le pouvoir. Alors le voyage temporel existe vraiment. Non, il faut trouver un moyen de rentrer. Selon les légendes. La nuit de pleine lune, une goutte de sang sur du jade blanc. Le ciel et la terre s'inversent. Le temps et l'espace se transforment. Avez-vous ce pendentif de jade? Ceci. Je pense savoir comment vous renvoyer. Essaie de mettre un peu de sang dessus. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de sang? Ah! Tu es bien Shen. Qui es-tu? Tu vas te marier, comment se fait-il que tu ne connaisses même pas ton propre mari? Tu ne le reconnais pas. Tu es Shen Futian, c'est ça, je te le dis. Je ne vais pas me marier avec toi. Mademoiselle Chen, lui. Et ton époux? Ah non, non, c'est mon père qui me l'a trouvé. Je ne le connais même pas, c'est un vaurien. Et pourquoi dis-tu ça? Tu as déjà accepté la dot. Ma chère femme Ae. Ne touche pas à ma maman. D'où vient ce gamin A? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Impudent. Le rat a une peau mais l'homme n'a pas de dignité. L'homme sans dignité, à quoi bon vivre, moi? Le prince héritier du grand pays de Xia. Comment osez-vous vous comporter ainsi devant moi? Prince A. Général, faites attention. Ne t'inquiète pas. Le général Xiao ici, on l'appelle général Xiao. Tu sais comment les espions ennemis appellent le général Xiao? Comment? Le dieu de la guerre Azura. Les choses de cette époque sont vraiment délicieuses. Délicieux, n'est-ce pas? Ramène en beaucoup quand tu reviendras. Général, je suis désolé. Prince, je suis désolé. Va-t'en. Merci prince, merci mon frère. C'est allumé, vous pouvez rentrer. Merci mademoiselle Chen. Allez. Ah. Nous sommes de retour. Et maman n'est pas venue avec nous. Je sens qu'elle a une aura de reine-mère. Elle n'est pas du tout de notre monde. De plus, c'est si dangereux ici. Audacieux rebelle. Général prince héritier. Levez-vous. Oui. C'est vraiment vous, je pensais que vous étiez tous. Nous allons bien. Quelle est la situation à l'extérieur? Le Premier ministre a déclaré publiquement que c'est vous qui avez kidnappé le prince héritier. Il y a une chasse à l'homme dans toute la ville. Comme prévu. Alors que devons-nous faire maintenant? Ne révélez pas notre présence. S'il sait que nous sommes encore en vie, il nous attrapera en secret. Ordonnez à vos subordonnés de faire attention. Lors de leur déplacement récent. Oui. Ce Premier ministre Gao, laissez-le se réjouir un moment quand il montrera ses véritables intentions. Je lui arracherai la peau.
Est-ce que je suis passé à travers? AM, qui êtes-vous? Pourquoi le jade de Xiao Yunyan est-il dans votre main? Dites-moi où est Xiao Yunyan. Je ne sais pas. Vous venez de dire que vous connaissiez Xiao Yunyan et qu'il vous a envoyé pénétrer dans la résidence du Premier ministre. Quel est votre but? Je ne sais vraiment pas. Vous ne céderez pas avant de voir le cercueil. Voyons si mes instruments de torture sont durs ou si vos os sont durs. Ah! Ah, Allez-vous parler? je vais parler. Le général Xiao et moi. Nous nous sommes rencontrés 1000 ans plus tard. Après avoir traversé. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais vraiment pas où il est. Ne soyez pas si méchant. Monsieur, cette sorcière a déjà déliré. Devons-nous continuer? Continuer. Avez-vous obtenu des réponses? Rapportez à monsieur. Cette femme a des os très durs. Après un jour de torture, elle n'a toujours pas parlé. Le général Xiao est vraiment impressionnant. Même ses subordonnés sont si déterminés. Alors, monsieur, que devons-nous faire maintenant? Annoncer au monde entier que cette sorcière a causé des malheurs au pays et au peuple. 3 jours plus tard, Chu sera brûlé en public pour apaiser l'âme du prince défunt. Un piège pour faire sortir le serpent. Vous êtes vraiment brillant. Le général Xiao est si courageux. Je suis vraiment impressionné. Cette fête de Hongman. Ça dépend si vous osez. Entrez dans la capitale. La sorcière Shen a ensorcelé le général protecteur Xiao Yunyan, a tué le dernier descendant de la famille royale de Xia, causant des troubles à la cour. Ces actes ont indigné les dieux et les hommes. Aujourd'hui, en tant que fonctionnaire, je vais vous infliger la peine capitale. Pour apaiser la colère du peuple, ça ne va pas. Le Premier ministre a bougé, des avis sont affichés partout dans la ville, disant qu'ils ont capturé la sorcière qui a tué le prince dans sa résidence. Elle sera brûlée en public demain à 5 heures. Maman, Comment est-ce possible que ce soit elle? Tuer la sorcière. Maintenant dites-moi simplement où est Xiao Yunyan. Je pourrais peut-être vous épargner. Même si je dois mourir. Je ne vous le dirai pas. Je pense que vous ne tenez pas à votre vie. Allumez le feu, brûlez-la. Ma vie est finie comme ça. Vite allumez le feu. Je suis désolé, je suis arrivé en retard. Merci, je pensais que j'allais mourir. Ne vous inquiétez pas tant que je suis là à Xia. Personne ne pourra vous faire de mal. Arrêtez-le. Le général Xiao veut-il encore sauver cette sorcière? N'oubliez pas que vous êtes toujours accusé du crime de massacre de 9 générations. Gao Jing, ne mêlez pas les innocents à nos affaires. Cette sorcière n'est pas innocente. Oui, général, ne vous laissez plus ensorceler par cette sorcière. Si elle n'est pas exécutée, elle finira par nous tuer tous. Je vous assure qu'elle n'est pas une sorcière et n'a rien fait de maléfique. Tout le monde sait que le général Xiao a été ensorcelé par la sorcière, c'est pourquoi il a commis un crime si grave. Maintenant vous dites qu'elle n'est pas une sorcière, voulez-vous dire que tu voulais tuer le prince héritier intentionnellement? C'est toi qui as empoisonné le prince héritier.
Tu veux usurper le trône. Tu veux me salir. Général Xiao, tu dois apporter des preuves. J'ai déjà tout fait disparaître. Tous ceux qui étaient présents cette nuit-là, à moins que le prince ne revienne à la vie. Sinon tu ne pourras jamais te relever. Le prince héritier arrive. Salutons le prince héritier. Le prince héritier, vous n'êtes pas mort. Le Premier ministre voit que le prince héritier n'est pas mort. Ne devrait-il pas être heureux? Maman, tu vas bien? Levez-vous tous. La première phrase que le Premier ministre a entendue de moi est « Je ne suis pas encore mort ». Je n'ose pas ce jour-là, le prince a été empoisonné par des bandits et a été enlevé par le général Xiao. Alors je demande au Premier ministre, j'ai été empoisonné. Avez-vous trouvé le coupable? Je soupçonne le général Xiao. Le cerveau du Premier ministre a-t-il été mangé par un cochon? Le jour où j'ai été empoisonné, le général Xiao était encore sur le champ de bataille à accomplir des exploits. Comment aurait-il pu m'empoisonner? Le Premier ministre met-il en doute le prince héritier? Je n'ose pas. Dans 3 jours, si le Premier ministre ne trouve pas le coupable, tu ne seras plus Premier ministre. Oui. Imbécile, une si petite chose. Tu ne peux même pas la faire. Seigneur, maintenant le prince héritier m'a ordonné de trouver le coupable dans 3 jours. Que devons-nous faire? Qui a empoisonné, c'est moi. Le serviteur. Alors fais-le taire pour toujours. Oui. Cela était prévu. Chu Tianlin, bien que jeune, est très intelligent. S'il grandit, il sera sûrement un vrai empereur. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé des assassins pour encercler Xiao Yunyan. Allez. Faites cela discrètement. Ce souffle royal du dragon. Je dois absolument. Le médicament du général Xiao, appliqué sur la blessure en moins de 10 jours. La blessure guérira. Merci médecin impérial. Prince héritier. Mademoiselle Chen, cet endroit n'est pas sûr. Nous devons partir rapidement. Ce Premier ministre, il est en train de commettre une rébellion en plein jour. Né dans des temps troublés, c'est déjà si cruel. Seulement c'est dur pour maman, tu es une personne innocente. Tu m'as appelé maman. Je ne suis pas une personne innocente. Quand la blessure de Mademoiselle Chen sera guérie, je trouverai un moyen de te renvoyer. Dans les temps modernes, je serais forcée d'épouser un vieil homme. C'est encore moins intéressant. Ne pense pas à me renvoyer, ce Premier ministre maudit m'a fait tant de mal. Si je rentre comme ça, je ne serai pas satisfaite. Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non, il n'y a rien. Je vais d'abord trouver le prince héritier. Pourquoi ne sont-ils pas encore descendus? Je vais monter voir. Petit morveux, tu oses bousculer mon maître. Mon seigneur, calmez-vous, Je ne l'ai pas fait exprès. Maître, comment devons-nous le punir? Levez-le pour moi. Il est si arrogant, le bureau du magistrat ne fait rien. Il a derrière lui le ministre des fonctionnaires qui oserait. Maître Wang, il n'est qu'un enfant. Vous êtes un grand homme, laissez-le partir, vous faites ça. Tous vos plats aujourd'hui sont à mes frais, je vous en prie. C'est trop bruyant. N'aie pas peur, on ne tue pas les enfants. Je vais juste t'arracher les yeux. Petit, souviens-toi de regarder où tu vas dans ta prochaine vie. Arrêtez. Quel imbécile ose s'immiscer dans nos affaires du maître? En plein jour, tuer des innocents. As-tu encore des lois royales? Les lois royales ici.
Je suis la loi royale. Et une belle petite dame en plus. Si tu veux que je le laisse partir. Mais tu dois rester avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me sers bien. Tu veux des bijoux en or ou en argent? Je peux tout te donner. Je peux accepter mais tu le libères d'abord. Merci ma sœur. Regarde cette peau si lisse et délicate. Je me demande pourquoi il ne profite pas. Ce serait quoi la sensation? Petit coquin, tu oses me mordre. Qui a osé me toucher? Oser toucher mes gens, c'est chercher la mort. Oser toucher mes gens, c'est chercher la mort. Quelle main t'a touché? Je ne m'en souviens plus. Alors on les casse toutes les deux à Ning. Je comprends, je suis le ministre des fonctionnaires. Le frère cadet de ma troisième tante, si tu oses me toucher. Mon beau-frère ne vous laissera pas tranquille. Inutile de discuter avec lui. Qui ose toucher mon frère? Sœur, tu dois me défendre. Mais qui est-ce? C'est ce couple de chiens, je voulais juste inviter cette jeune fille à venir chez moi mais... Ils m'ont attaqué. C'est toi qui maltraites les gens. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Des femmes comme toi qui veulent s'élever. J'en ai vu beaucoup, c'est juste que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais et tu es frustré. Cet argent peut acheter ta vie. Quelqu'un emmenez-les. Tu sais qui est notre maître. Regarde tes haillons, on voit bien. Que tu viens d'une petite famille, pourquoi faire le grand? Tu dis toujours petit coquin mais toi aussi. Tu as 2 yeux et un nez, en quoi es-tu supérieur? Des gens comme nous sont nés pour profiter de la vie. Et des petits coquins comme vous ne méritez que de vous agenouiller et lécher nos pieds pour nous amuser. Tu te tais. Maître, pourquoi es-tu venu? Beau-frère, pourquoi frappes-tu ma sœur? Vous deux idiots. Vous allez me tuer. Général Xiao, je n'ai pas bien géré. Je mérite une punition. Xiao Yunyan. Le ministre est vraiment impressionnant. Même le frère de la concubine de la résidence ose être si arrogant. Trop. Son Altesse le Prince héritier. Je sais que j'ai tort, vous êtes magnanime, laissez-moi partir. Ce n'est pas à moi que vous devriez vous excuser. Mademoiselle Chen, nous avons été aveugles. Nous vous prions de nous pardonner. Oui, mademoiselle Chen, vous n'avez pas dit que vous étiez de la résidence du général. Sinon, nous n'aurions pas osé. Les gens sans pouvoir méritent-ils d'être maltraités et d'être tués par vous? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Un parent sans fonction officielle ose être si arrogant. Le ministre des fonctionnaires doit souvent exploiter les gens. Injuste, son Altesse le Prince héritier. Je suis loyal à Dashia. Le ciel et la terre en témoignent. Le soleil et la lune peuvent en témoigner. Han Ying brisait les membres de ces deux personnes. Jetez-les dehors qu'ils voient. Comment c'est d'être méprisé aussi? Ministre, gardez bien votre chapeau officiel. Notre position est découverte. Cet endroit n'est pas sûr. Partons. Je vais me battre avec toi. Si tu veux mourir, ce général t'accordera ce souhait. Han Ying. Ne regarde pas. Le décret du tigre rouge, je dois en informer mon maître. Le bruit était trop fort parmi les spectateurs. Il y a sûrement des espions du Premier ministre. Cet endroit n'est pas sûr. Nous devons trouver un autre refuge. Nous marchons depuis une journée. Personne ne nous suit, n'est-ce pas? Non, c'est une embuscade, partons. Toi pars d'abord.
Par ici partons. Ces gens ne lâchent pas prise. Ne fais pas de bruit. Où sont-ils? Je les entendais tout à l'heure. Le maître a envoyé une armée si nous n'obtenons pas le décret du Tigre Rouge. Nous ne reviendrons pas vivants. Continuez à chercher. Toi et son Altesse le prince héritier. Cachez-vous ici, je vais les distraire. Tu es fou, tu as entendu ce qu'ils ont dit, une armée. Tu sortir, c'est aller à la mort. Mais je ne peux pas vous laisser dans un endroit si dangereux. Je vais essayer. J'ai une idée, donne-moi des objets de valeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance. Il ne me reste plus que ce sac de pièces d'or. Si je les vends au marché des antiquités, je peux gagner pas mal d'argent. C'est suffisant, donne-moi une semaine, c'est suffisant. Donne-moi une semaine, je reviendrai avec des équipements modernes, et tous les problèmes seront résolus. En d'autres termes, tu as voyagé dans le temps jusqu'à l'Antiquité et tu as rencontré le légendaire général Xiao Yunyan. Exactement. Ah bon, je sais que cette histoire est incroyable. Personne ne va y croire. Non. Vraiment pour deux raisons. Ce pendentif de jade que tu as sur toi. Si je ne me trompe pas, le motif et le travail. Ça doit venir de la dynastie Xia il y a plus de 1000 ans. Donc tu as besoin d'équipements pour retourner dans le passé et aider le prince. Tu es vraiment un génie, tu es si intelligent. Et l'autre raison? Je crois tout ce que tu dis. Prends l'argent dans 3 jours. Je vais tout préparer pour toi. Ça suffira. Fabriqué par la dynastie Xia. Eh bien ton histoire. Elle est vraiment incroyable. Ah oui, aujourd'hui. C'est justement le jour de la plus grande vente aux enchères de Xie. Je vais faire conduire Wei Wei là-bas. Wei Wei, tu dois vraiment bien te comporter aujourd'hui. La plus grande maison de vente aux enchères de Xie, tu dois rapidement t'entendre avec ces personnalités importantes. Ne t'inquiète pas papa, je vais faire en sorte que notre famille Shen devienne une famille de premier rang. Hachem. Ce petit Shen Nian. Il est quand même utile, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un jade naturel de qualité exceptionnelle. Oui, je ne m'y attendais pas. Et en plus, la maison de vente aux enchères de Xie l'a remarqué, on dirait que notre famille Shen est sur le point de prospérer. Oui. Shen Nian. Qu'est-ce que tu fais ici? Ces 3 malchanceux sont aussi là. La fille ingrate te parle. Comment es-tu ici? Dans ton cœur, tu ne m'as jamais considéré comme ta fille, c'est elle. Espèce de malchanceux. Je ne t'ai jamais considéré comme ma fille. Mais cette histoire où tu as frappé le patron Shen, je te préviens, ce n'est pas fini. C'est le patron Shen qui est vraiment en colère. Non seulement la dot doit être rendue, mais en plus cela affecte notre Wei Wei, cela affecte notre Wei Wei. Elle a été maltraitée. Je n'ai jamais rompu avec vous parce que je voyais que vous m'éleviez. Mais ma tolérance n'est pas un capital pour que vous deveniez fou. Papa, regarde ce qu'elle dit. Shen Nian, ne sois pas ingrate. Monsieur, ici c'est la vente aux enchères de Xie, pas de violence. Je suis le majordome de la vente aux enchères, elle va bientôt commencer. Vous voulez entrer? Je vois que quelqu'un n'a probablement pas d'invitation. Place ordinaire, s'il vous plaît, mademoiselle Shen. La loge VIP est réservée pour vous, suivez-moi. Maman, qu'est-ce qu'il dit? Quelle loge VIP? Comment peuvent-ils en avoir une? Comment est-ce possible? Le groupe CAI seulement. Les super grandes personnalités en ont. Oui, j'ai seulement entendu que le fondateur du fonds Cuijou, Zhang Jianguo, aurait une loge VIP à la vente aux enchères de Xie. Comment Shen Nian pourrait-elle en avoir une? Impossible, cette petite chérie. Elle a dû se faufiler. Ça me rend vraiment fou. Shen Nian a vraiment eu. Quelle chance incroyable, une vraie aubaine. Elle a dû rencontrer un riche. Elle a une loge VIP. Laisse-la, c'est juste une chienne de basse-cour. Même habillée de manière élégante, c'est juste une chienne de basse-cour.
Il y a beaucoup de grandes personnalités aujourd'hui. Oh mon Dieu, regardez, c'est Madayoun de la fondation Cuijou. Il est entré dans sa loge exclusive. Oui, et aussi le Fond Panlon. C'est une super grande personnalité de toute la province. Regardez qui est dans la loge numéro 5. Cette femme semble si mystérieuse. Mesdames et messieurs, prenez place. Merci à tous de participer à la vente aux enchères de CI. Nous avons aujourd'hui des trésors venant des 4 coins du monde. Notre premier trésor aujourd'hui. Bouteille d'oreille de bête en bronze. Prix de départ de 2 millions. De 1 million. Je ne connais pas mes pièces d'or. Combien pouvez-vous vendre? Prochaine. Pièce d'or royale d'Axia préservée il y a 1000 ans. Un total de 100 pièces. Prix de départ de 5000 mètres carrés. Comment pourrait-il y avoir 100 pièces d'or dans le Millennium Building? Est-ce un monument qui a été creusé? Bosma. Pas besoin de me battre pour ça. Vous êtes à nouveau sur les antiquités et la calligraphie et la peinture. Pas intéressé. Je ne m'intéresse pas aux faux. M. Madayoun, fondateur de la fondation Cuijou. Offre 150 millions. J'ai encore un sac de 150 millions. Le 10e lot suivant. Maître de la sculpture de jade Peilanua. Un parfum de jade créé par vous-même. Putain de jade. Le 10e lot suivant. Pei jade créé par le maître de la sculpture sur jade Peilanua lui-même. Tiré des matériaux du verre supérieur, le jade de jaspe. Ce n'est pas la relique de ma mère? Shenzhen Nan a prévu de vendre. Regardez cette qualité, au moins 10 millions. Avec l'argent, la valeur de la famille Shen. J'ai peur de doubler. Attendez la fin de la vente aux enchères. Je dois vous couper. Prix de départ de 10 millions à chaque fois que le prix est augmenté. Pas moins de 1 million. 11 millions. 20 millions. Je l'ai envoyé, je l'ai vraiment envoyé. 30 millions. La boîte VIP N-5 offre 1 milliard. Maman, cette boîte N-5. Comme si c'était la chambre de Shen Nian. Elle est folle, comment a-t-elle pu sortir? 1 milliard, papa. Ma sœur ne doit pas nous voir. Cette fille morte. Il y a plus de 100 millions. Il n'y a pas de plus haut. 100 millions de fois. 1 milliard 3 fois conclu. Ce milliard est pour vous. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec votre famille. Plus aucun lien. Alors ce que je veux. Ce que vous voulez. Tout est prêt pour vous. Alors. Ça marche. Et aussi viens. À l'intérieur, il y a mes dernières créations. Des armes de destruction massive, toutes pour toi. Super, je me demande comment vont Xiao Yunyan et les autres. Maintenant. Oncle Yan, viens vite jouer. Oncle Yan. Tu penses à maman. Non. Je réfléchis à comment contre-attaquer Gao Jing. Avec une famille de vampires comme ça. Je me demande si maman ne risque pas quelque chose. Elle est si intelligente. Ça devrait aller, non. Général. Comment se passe le recrutement? Les troupes de Liangzhou et Luzhou sont en route pour la capitale. Mais le chemin est long, il faut encore du temps. J'ai peur que ces jours-ci Yangxiang ne trouve nos traces. Prince héritier, il est tard. Retournons au manoir du général, c'est dangereux dehors. Protéger le prince. Et quand ambassadeur dans le top 3 du classement martial. Général Xiao, nous sommes venus. Pour emmener quelqu'un. Pas pour blesser. Je me demande. Si vous pouvez nous faciliter la tâche. Moins de paroles. Ne bougez pas, ceux qui viennent sont les meilleurs du classement martial. Prince héritier. Oncle Xiao.
Général. Gao Jing. Vous avez le jeton. Xiao Yunyan est trop fort, nos hommes ne peuvent même pas s'approcher. Heureusement, on l'a attrapé. Votre Altesse. Bien joué. Tant que nous avons Chu Tianlin entre nos mains, Xiao Yunyan n'osera pas désobéir. Je vais gagner cette partie. Capturez 10 enfants dans toute la ville. Dites aux gens que nous allons organiser une cérémonie sacrificielle. Chu Tianlin sera placé sur l'autel. Si Xiao Yunyan ne vient pas, nous le brûlerons. S'il ose venir, nous l'attraperons aussi. Maître, votre plan est génial. Que faites-vous? Papa, maman. Lâchez mon enfant. Papa, maman. Rendez-moi mon enfant. Aidez-moi. Que voulez-vous vraiment? Si vous ne me rendez pas mon enfant, j'irai voir les autorités. Papa, Si tu n'obéis pas, je te ferai du mal. je vais te combattre. Tu ne sais pas ce qui est bon. Maman. 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 Ah. Aidez-moi, aidez-moi. Ne partez pas, ne partez pas. Allez, dépêche-toi. Aidez-moi, aidez-moi. Rendez-moi mon enfant. Aidez-moi. Enfant. Ne prenez pas mon enfant. Le ciel va détruire notre grand Xia. Général. Où le Premier ministre a-t-il caché votre Altesse? Je ne sais pas encore, mais maintenant. La ville est en pleine confusion. Que se passe-t-il? Le Premier ministre organisera une cérémonie sacrificielle dans 3 jours. Les offrandes seront les enfants de toute la ville. Ce Gao Jing pour me forcer à apparaître. A d'abord capturé le prince et maintenant il ne laisse même pas les enfants innocents. À Général, vous dites que le Premier ministre serait-il assez fou pour mettre son Altesse parmi les enfants? On ne peut plus attendre. Combien nous reste-t-il? Les assassinats se succèdent ces derniers jours, nous sommes presque tous tombés. Transmettez mes ordres, la garde impériale, rassemblez-vous. Sous le ciel, tout est territoire impérial. En ces temps de crise nationale, les traîtres sont au pouvoir. Vous êtes tous mes frères d'armes. Jamais vaincus. Mais cette fois, c'est très dangereux. Si certains d'entre vous veulent se retirer, ce général ne vous en tiendra pas rigueur. Je suis Ezong, prêt à suivre le général jusqu'à la mort. Je suis Sun Tian, prêt à suivre le général jusqu'à la mort. Pour protéger la paix de Dashia. Je vous propose un toast. En route. Attendez. Tu avais promis de m'attendre et aller maintenant. C'est comme aller à la mort. Moi. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Si je ne reviens pas, que deviendras-tu avec le petit? De plus, ce Premier ministre m'a fait tant souffrir, je ne peux pas l'accepter. Gao Jing a kidnappé tous les enfants de la ville pour un sacrifice. Le prince héritier pourrait être parmi eux. Le petit. Combien de temps avant la cérémonie du sacrifice? 3 jours. C'est suffisant. Votre plan est vraiment brillant, monseigneur. Xiao Yunyan a rassemblé le peu de troupes restantes et attend que le poisson morde à l'hameçon. Comment va ce que je t'ai demandé de faire? Ne vous inquiétez pas, monseigneur. J'ai déjà envoyé plus de troupes. Tant qu'ils sont dans la ville, aucun ne s'échappera. Retourne à la montagne Yuyin pour demander l'aide du vieux maître 11e. Il te dira quoi faire ensuite.
Mon seigneur, vous voulez dire, le premier maître d'arts martiaux du monde, maître en épée poison et chi. Le vieux maître 11e. Espèce de tête de bois, enfin un peu utile. Grandeur divine, sagesse suprême. Allez-y, attendez de bonnes nouvelles. Je prends congé. Obtenez le décret du Tigre Rouge. Prenez le contrôle militaire. Le corps impérial de Xia sera à moi. Ah ah. Salutations au Premier ministre. Veuillez vous asseoir. J'ai entendu dire que les gens de la montagne Yuyan sont des maîtres absolus. Aujourd'hui, je vois vraiment impressionnant. Oh, pas du tout. Pouvoir contribuer un peu au pays de Xia est aussi un honneur pour moi. Les deux derrière moi sont aussi des maîtres de premier ordre. Avec eux, peu importe qui, il est condamné à mort. Ah ah. Entrons d'abord par la porte. Allons directement par ici. Allons directement à la plateforme. À propos les choses que vous avez ramenées. Pourquoi si pressé, tout est là? Le pendentif de Jadoui. J'ai découvert par hasard que cette chose peut stocker des objets, prenez ce dont vous avez besoin. Alors qu'attendons-nous, partons. Ah non, ce que j'ai apporté cette fois c'est 1000 ans plus tard. Technologie noire, si on l'utilise sans précaution, ça pourrait blesser des innocents. Général, c'est grave. Pourquoi cette panique, c'est inapproprié? Le rapport secret dit que le Premier ministre a invité 3 grands maîtres. On dit qu'ils sont tous 3 cruels et sanguinaires. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vous ferai revenir vivant. Alors, je vous prie les 3, montrez-nous vos talents. Je suis de l'ancienne secte des poisons. 13e génération. Le vieux maléfique. Spécialiste des poisons. Partout où mon poison va, plus rien ne pousse. Un empoisonnement invisible. Portez ça et vous serez protégé contre tout. Substance toxique, invulnérable à tous les poisons. Une petite chose mais si puissante. Ah! Je suis Cheng Lishi. Celui-ci a une force incroyable. Son poing peut briser tous les os du corps, et son corps est exceptionnellement dur. Vraiment invulnérable aux armes. Bien. Ah ah. Même les plus forts physiquement, en rencontrant ça, seront immédiatement électrocutés. Cette chose peut faire trembler tout le corps et perdre toute résistance. Incroyable, vraiment incroyable, est-ce une arme secrète? C'est plus qu'une arme secrète, c'est un artefact divin. Essayez. Et qu'en maître de l'épée volante. Son utilisation est transcendante, rapide comme l'éclair. Pour parler de l'épée, il est sans doute le meilleur. L'orgueil précède la chute. Vous contre moi. Rencontrez le conseiller d'État. Conseiller d'État. Ce vêtement est fait du dernier matériau. Invulnérable aux armes allées. Même si on le poignarde au cœur, on reste indemne, oh là là. Ça va, vraiment ça va. Vraiment incroyable, les flèches ne nous atteignent plus. C'est bien vraiment puissant. Ça s'appelle une grenade. Grenade. Vous voyez cette bague? Il suffit de la tirer et de lancer. 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez 3 jours.
pour préparer un piège mortel. En 3 jours vous devez maîtriser cet équipement. Le jour du sacrifice. Xiao et Chu. Maman. Les dieux sont témoins. En signe de sincérité, nous offrons tous les enfants de la ville. Que les dieux protègent mon grand Xia, que l'année prochaine soit prospère. Que le pays soit en paix et le peuple heureux. Mon enfant, mon enfant. Ne tue pas mon enfant. Il n'a que 5 ans. Pourquoi doit-il subir cela, être brûlé vif? Mon fils, tu es mort au combat. Et je ne peux même pas préserver ton unique descendance. Je ne peux plus la garder. Comment puis-je avoir le courage de te rejoindre pour te voir, sire? Xiao Yunyan est en route. Comment se préparent les troupes? Tous les experts et 20 000 soldats sont prêts. Le piège à gaz est en place parfait. Le spectacle va bientôt commencer. Général Xiao. Ça fait longtemps. Général encore elle. Qui est-elle? Le maître Ekan 3e du classement martial. Il semble que ce jeune homme a entendu parler de moi. Maître en tant que membre du monde martial. Intervenir dans les affaires de la course n'est pas régulier. Bien que nous soyons du monde martial, nous sommes aussi des citoyens de Xia. Punir le mal et récompenser le bien pour Xia, c'est notre devoir. Arrête de parler, sauve le petit. Han Ying emmène quelques hommes protègent Mademoiselle Shen. Oui. Ah. Ton adversaire c'est moi. Je voulais te laisser la vie sauve. Mais puisque tu ne sais pas t'en contenter, ne me blâme pas si mon épée est sans pitié. Qu'est-ce qui se passe? Le 3e du classement utilisé de telle basse manœuvre. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ça ne perce pas? Sire, comment ça se passe? Xiao Yunyan est-il capturé? Les hommes de Ekan ont tous été éliminés par Xiao Yunyan inutile. Des experts de première classe, vraiment. Xiao Yunyan est vraiment difficile à affronter. Mais il y a encore des gens qui l'attendent. Ekan ce bon à rien. Tu n'as même pas pu arrêter ces déchets. Ah, très bien. Le grand général protecteur de la nation sans aucun subalterne. Il envoie une femme pour faire le travail à... Dégage maintenant et je t'épargne. Vous avez entendu ça. Il dit qu'il m'épargne. Regardez vos petits corps avec une seule main. Je pourrais vous écraser comme des fourmis et vous osez me défier. As-tu déjà entendu dire qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort et un ciel au-dessus du ciel? Comment tu penses vraiment pouvoir me battre? Bien sûr. Tu sais qui je suis, le 2e du classement des arts martiaux. Cheng Lishi, je vais t'écraser. Je te réduirai en poudre sans effort si tu es sage. Rends-moi Xiao Yunyan immédiatement, sinon tu vas le regretter. Pour te battre, il n'a même pas besoin d'intervenir. Tu as l'air sûr de toi, on dirait que tu ne vois pas le cercueil. Avant de pleurer. Ces généraux de l'ancien temps. Leur force est vraiment exagérée. Je suis de l'ère technologique, je n'ai pas peur de toi. Quelle époque technologique de merde crève. Attention des armes cachées. Je croyais que c'était quoi? C'est juste un petit bâton de fer. Tu utilises ça comme arme si tu veux tuer. Sors une vraie arme, ce truc ne peut pas tuer. C'est suffisant pour toi.
Bien, j'espère que ta langue est aussi dure que tes os. Je vais écraser ton bâton de fer. Tu cherches vraiment à mourir vite. Il est tard, ramasse tes affaires et pars. Malheur Seigneur Cheng Lishi et les autres ont été éliminés. Il semble qu'ils étaient bien préparés. Dis au vieux démon, si on peut obtenir le jeton. Il n'y a pas de mal à ce que tout le monde meure. Oui. Enfin arrivé, j'espère que le sacrifice n'a pas encore commencé. On dirait que quelqu'un est entré dans la formation. Attends, quelque chose ne va pas devant. Avec 2 mettre en place Xiao Yunyan et les autres ont réussi à arriver ici vivants, mais qu'est-ce que ça change? Mon piège de gaz toxique contient 49 poisons différents. Mélangés ensemble, il suffit de faire un pas. Je garantis qu'il ne pourra pas survivre. Le légendaire maître de la fabrication de poisons, le vieux maléfique, ce n'est pas grand-chose. Impossible, ma formation de gaz toxique ne peut pas échouer. Tu dis que c'était du gaz toxique tout à l'heure, je n'ai pas fait attention, je pensais que c'était le brouillard de ce matin qui ne s'était pas dissipé. Qu'est-ce que tu as sur la tête? Je ne peux pas te le dire. Vieux maléfique, le sacrifice va commencer. Le Seigneur nous a dit de régler ça rapidement. Bien que vous ayez détruit ma formation de gaz toxique. Mais aujourd'hui, vous êtes venus. Et vous ne repartirez pas vivant. Je ne pensais pas que Gao Jing enverrait l'armée pour nous tuer. Mademoiselle Shen, que faisons-nous maintenant? Il y a trop de monde, même une bataille d'usure pourrait nous tuer. Je vous conseille de nous remettre le jeton. Pour que nous vous laissions la vie sauve. Ah ah. Le match n'est pas encore terminé, comment sais-tu que ce ne sera pas nous qui gagnerons? Tu as la langue bien pendue. Je vais te briser les os. Et on verra si tu continues à parler. Xiao Yunyan. Le légendaire général protecteur de la nation. En fait, il se cache derrière une femme. Une vraie tortue qui rentre la tête. Ah ah. Le légendaire premier maître du poison du monde martial, le vieux maléfique, n'est en fait qu'un bon à rien qui gagne grâce au nombre. Toi, tu l'es. Maintenant, nous n'avons d'autre choix que de sortir l'arme secrète. Maintenant, nous n'avons d'autre choix que de sortir l'arme secrète. Quelle est cette arme, vieux maléfique, nous devrions filer? Et mademoiselle Shen, tu es vraiment une bénédiction sans toi. Aujourd'hui, les frères y seraient tous passés. Allez, partons vite. Et n'oublie pas de ranger l'arme pour ne pas blesser des innocents. Le moment propice est arrivé. Allumez le feu. Non, Seigneur. Ne mettez pas le feu, ne tuez pas les enfants. Non, non, les enfants sont innocents, les enfants. Non, Papa, maman. non. Arrêtez. Pourquoi sont-ils ici aussi? Arrêtez. Vous êtes encore en vie. Vous avez envoyé 3 maîtres et une armée. Vous devez être déçu de ne pas m'avoir tué. Quoi, le Premier ministre voulait tuer le général Xiao? Il y a eu des sacrifices et des assassinats. Le Premier ministre veut-il se rebeller? Absurdité. J'ai toujours servi le peuple avec diligence. Je n'ai jamais fait de mal. La cérémonie sacrificielle était selon la volonté du ciel. Vous êtes encore en train de mentir. Toute la ville sait que vous avez capturé ces enfants. Les parents de ces enfants étaient volontaires pour contribuer à Dashia et ont offert leurs enfants en sacrifice. Comment osez-vous m'accuser de cela? Ne l'écoutez pas, depuis la fondation de Dashia. Il n'y a jamais eu de sacrifice d'enfants, tout cela était pour attirer le général Xiao. Si vous ne me croyez pas, allez voir ceux qui nous ont bloqués. Les corps sont encore devant la porte de la ville. Gao Jing, notre affaire ne concerne pas les innocents. Vous étiez si arrogant tout à l'heure. Continuez, Xiao Yunyan. Vous savez ce que je veux. Donnez-le-moi vite. Sinon, Gao Jing, vous méritez de mourir. Oui, c'est ça.
Donnez-le-moi. Cette farce est terminée. Dépêchez-vous. Attrapé. Et c'est quoi ça? Vous osez me jouer des tours, attrapez-les. Le Seigneur ne voit rien. Mais attrapez-les quand même. Vous n'avez ni otage ni armée. Qui vous donne un tel courage? Levez-vous tous. Inutile bon à rien. Gao Jing, vous avez falsifié l'édit impérial. Brûler des enfants est intolérable aujourd'hui. Je vais vous exécuter. Vous le grand criminel. Ne vous approchez pas. Non, non, non. Arrêtez. Qui est cet homme? Le grand conseiller d'État de Xiafeng Tianlin. Salutons le conseiller d'État. Levez-vous tous, merci conseiller. Osons demander au conseiller. Quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? J'ai entendu parler de l'affaire du sacrifice, et je suis venu en hâte. Le conseiller veut-il nous voir? Exécuter le criminel. Non. Non seulement vous ne pouvez pas le traiter, mais vous devez aussi le libérer. Pourquoi savez-vous que si nous arrivions un peu plus tard, ces enfants auraient été tués par lui? Veuillez nous donner une explication raisonnable, conseiller. Le général Xiao ne le sait pas. J'ai observé les phénomènes célestes ces derniers jours, et j'ai vu une lumière rouge apparaître soudainement au nord-ouest. Si nous la perturbons sans réfléchir, il est à craindre que Xia ne subisse une catastrophe. Quel phénomène céleste? Ce n'est clairement qu'un phénomène naturel. Vous racontez n'importe quoi, vous ne seriez pas de mèche avec lui. Impudent qui êtes-vous pour oser parler ainsi à un supérieur? Je sais que c'est cruel et difficile à accepter pour tout le monde. Le conseiller a toujours eu Xia à cœur si ce n'était pas pour lui, qui a prédit les catastrophes à plusieurs reprises et nous a avertis à l'avance, nous n'aurions pas pu échapper au désastre. Devons-nous vraiment sacrifier des enfants au ciel pour éviter cette catastrophe? Non. Si le général Xiao ne procède pas au sacrifice, le moment propice va passer. Quel sacrifice au ciel nécessite? Le sacrifice du prince héritier lui-même. Salutons le prince héritier. Levez-vous. Merci prince. Ça va, petit. Si ce n'était pas pour le général Xiao qui est venu à la rescousse, j'aurais peut-être déjà été brûlé. Veuillez répondre à la question précédente, conseiller. Quel genre de sacrifice nécessite de brûler le prince héritier d'un pays? Prince héritier, c'est seulement lors de la divination que j'ai découvert l'étrangeté de ce sacrifice. C'est pourquoi je suis venu en hâte maintenant que j'y pense. C'est précisément à cause de son Altesse le prince héritier, Gao Jing. En tant que Premier ministre du pays, comment osez-vous lever la main sur son Altesse le prince héritier? Quelles sont vos intentions? Je vous prie, monseigneur. Prenez soin de ma femme et de mes enfants. Vous voulez vous suicider, ce n'est pas si facile. Ce premier ministre Gao, il m'a tellement maltraité. Enfin, j'ai pu me venger. Pourquoi êtes-vous tous les deux si tristes? Je soupçonne que quelqu'un est derrière le Premier ministre. Cette personne, c'est le maître national. Avez-vous trouvé les corps des 3 maîtres? Ont été examinés, ils sont bien morts de blessures par arme blanche, monseigneur. Cette femme est si puissante, quelle est son origine? Cette femme aujourd'hui à l'hôtel. Ce qu'elle a sorti était vraiment étrange. Organisez cela. Je vais aller au cachot, oui. Monseigneur. Vous êtes enfin là. Je vais vous poser quelques questions. Vous devez répondre honnêtement oui. Vous racontez la première fois que vous avez vu Shen Niang et tout ce qui s'est passé lors du sacrifice. En détail, d'accord. Quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Ah. Intéressant. Monseigneur, monseigneur, quand allez-vous me sauver? Monseigneur. Ne paniquez pas, je vais vous sauver. Monseigneur, monseigneur.
Monseigneur du côté du Premier ministre. Une pièce inutile. Jetez-la, allez à la résidence du général. Et prenez tout ce que Shenyang a. Oui. Alors qui a vu le Premier ministre? C'est le maître national. Du temps de l'ancien empereur. Il fallait toujours consulter le maître national et il lui a même donné une position juste en dessous d'une personne au-dessus de 10 000. Je ne pensais pas qu'il ne serait pas satisfait. Juste en dessous d'une personne au-dessus de 10 000. Donc toujours juste en dessous d'une personne. Les désirs des gens sont infinis. Tu veux devenir empereur, hein? Mais ne t'inquiète pas, petit. Je suis là, je t'aiderai. Le grand conseiller est très aimé du peuple. Il ne sera pas facile de le renverser directement. Alors que faire? Après plusieurs tentatives infructueuses, je suis sûre qu'il va bientôt passer à l'action. Nous n'avons qu'à attendre. Et si quelqu'un tentait à nouveau de l'assassiner? Ne t'inquiète pas, je vais surveiller de près le grand conseiller. Je ne te laisserai pas être blessé. Maman s'est battue contre un expert aujourd'hui. Sa blessure s'est sûrement rouverte. Oncle Yann, aide vite maman à vérifier. Ah. Alors je vais y aller. Le prince héritier est encore jeune, soyez indulgent. Je sais, c'est un enfant, je comprends. Alors je vais y aller. Oh. Oh mais ça. Dans l'entrepôt. Ah. Il se fait tard, je vais dormir, tu devrais aller te coucher aussi. Ah. Shenyang, tu es une femme du 21e siècle. Une femme moderne, ce n'est qu'un homme. Mais cette sensation était vraiment agréable. Dormir, dormir. Il y a un assassin. Cette chose n'a rien de spécial. Monsieur, les envoyés du Japon et de l'Angleterre sont déjà arrivés à la résidence. Les loups arrivent. Traitez avec le diable. Faites-les entrer, emportez ça. Étudiez-le bien. Voyez ce qu'il y a de spécial. Quand nous attaquerons Xiao Yunyan, apportez-le. Oui, le meilleur expert du Japon. Song Dao. Le maître de Tai Chi Linfeng, connu comme le royaume de la transformation. Vous deux êtes ici. L'empereur de Daxia a besoin de nous. Bien sûr, je suis venu en personne, maître Song Dao. Ne dis pas des choses qui pourraient te coûter la tête. Je ne suis pas encore empereur. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne vais pas tourner autour du pot. Tant que vos deux pays dépêchez tous les experts pour éradiquer Xiao Yunyan et éliminer le prince héritier, avec le maître national de Daxia comme empereur, je crains que mon pays, le WO, ne connaisse pas la paix. Je me demande quel sacrifice le maître national va faire. Toutes les villes frontalières avec le royaume de Daxia, ainsi que les vastes étendues de terre fertiles autour, je ne sais pas si cela suffira pour vous convaincre tous les deux. Bonne coopération. Xiao Yun, ça fait combien de temps que tu me suis? Maître national Xiao Yun vous suit depuis déjà 20 ans. Quel est ton niveau d'art martial actuel? Peux-tu rivaliser avec Linfeng du royaume de Ying? À peu près équivalent. Il n'est pas nécessaire d'être mon garde du corps. Accompagne Linfeng et Song Dao pour assassiner le prince Xiao Yunyan. Maître national, vous êtes entouré de dangers. Nous avons déjà peu d'experts disponibles et si Xiao Yunyan envoie encore des assassins après vous, sans moi, je crains qu'on ne puisse pas résister. J'ai 60 ans cette année. L'ancien empereur a régné pendant 30 ans. J'ai attendu 30 ans. Aujourd'hui, mettons fin à tout cela. Oui. Qian, viens ici. Annonce au monde entier, invite Xiao Yunyan et Mademoiselle Shen à venir dans ma résidence, n'oublie pas. Invite-la à venir en toute élégance. Que tous les habitants de la ville soient au courant.
Oui, Qian s'en chargera immédiatement. Qian, après cet événement. Attends-moi hors de la ville si je gagne. Tu reviens si je perds. Va aussi loin que possible. Maître national, vous m'avez donné l'avis, Qian ne partira pas. Maître national, vous m'avez recueilli il y a 20 ans à partir de ce jour-là. Ma vie vous appartient, je vais inviter mademoiselle Shen. Dans la résidence du maître national. « 15-15-15. La fille adoptive du maître national est venue chercher mademoiselle Shen. Je n'y vais pas. Mais le maître national a fait une annonce publique et prépare un grand banquet en disant que c'est grâce à mademoiselle Shen que le prince a été sauvé. Et c'est sa propre fille adoptive qui vient vous chercher, je ne sais vraiment pas quel prétexte utiliser pour la repousser. J'y vais puisqu'il a déjà fait l'annonce publiquement. Alors naturellement il n'y aura aucun problème. Cet homme tient beaucoup à sa réputation. Ne t'inquiète pas. La demoiselle Shen ne va pas avoir de problème, j'espère. Elle est si intelligente, elle ne devrait pas avoir de problème. Demoiselle Shen, je vous en prie. La demoiselle Shen est arrivée. Le grand maître aime jouer aux échecs. La demoiselle Shen connaît aussi les échecs. Un peu. Bien alors, jouons une partie. Mieux vaut perdre une pièce que l'initiative. Le grand maître me laisse jouer en premier. Vous n'avez pas peur de perdre contre moi. La vie est comme un jeu d'échecs. Le premier coup, bien qu'il prenne l'initiative. Mais trop de complaisance peut aussi conduire à des erreurs et finalement tout perdre. Cette affirmation est à la fois juste et fausse. Si on se trompe aux échecs, on peut recommencer. Si on se trompe de chemin, on peut aussi recommencer. Mais certains coups une fois joués, n'ont plus de retour en arrière. Alors le grand maître choisit de persister dans l'erreur. Les pièces d'échecs n'ont pas de tort. C'est le joueur qui décide de la victoire ou de la défaite, pas les pièces. Mais une fois que le joueur joue son coup, la partie commence. Il semble qu'aujourd'hui l'issue est déjà décidée. Quel misérable ose barrer la route du général protecteur de la nation. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les misérables du Japon et de l'Angleterre osent pénétrer illégalement sur le territoire de notre grand chien. Vous êtes donc le légendaire général Xiao Yunyan, qui manie les troupes avec une habileté divine et n'a jamais connu la défaite. En effet. Il suffit de vous tuer Xiao Yunyan, et la nouvelle de votre défaite par mes mains parviendra au Japon, et je jouirai d'une richesse et d'un honneur sans fin. Aujourd'hui, le général Xiao trouvera ici sa sépulture. Alors voyons si vous en avez la capacité. Vous avez donc un corps invulnérable. Heureusement qu'il y a la demoiselle Shen. Ces bandits envoyés par le grand maître ce jour-là, c'était vous. Pourquoi, comment se fait-il que vous n'ayez rien? Arrêtez de tergiverser et agissez. An Ying, arrête de jouer. Pour être honnête, je déteste vraiment ta barbe. Les échecs ressemblent aux hommes, les parties au monde entier. Cette partie n'a pas besoin de moi pour réussir. Échec. Mademoiselle Shen, c'est ici que s'arrête notre affrontement d'aujourd'hui. Qu'on appelle quelqu'un. Attendez, ce n'est pas encore fini. Un vrai joueur d'échecs n'a pas besoin de coups extraordinaires. Un véritable maître ne se soucie jamais de la technique. Mademoiselle Shen, expliquez-moi. De quoi s'inquiète un maître? Un véritable expert suit les règles du plateau. Il avance pas à pas et enfin attend le bon moment avec une seule pièce. Un coup mortel. Maître, que faire? C'est déjà le 3e groupe, ils sont infatigables. Il n'y a aucun civil dans les parages, nous pouvons utiliser cette chose. Vous voulez dire? Pourquoi te donner tant de mal pour obtenir le trône? Depuis mon enfance, j'ai été faible et malade, accablé par des maladies.
On raconte qu'en héritant du trône, on obtient l'énergie du dragon céleste, et qu'en y ajoutant les bons remèdes, on peut obtenir l'immortalité. Tu as déjà vécu la moitié de ta vie. Et tu crois encore à ces absurdités? Tu n'es pas moi, tu ne sais pas ce que j'endure. À partir d'aujourd'hui, cet empire de Xia va connaître une transformation inimaginable. Vraiment? Que se passe-t-il? On dirait que Xiao Yunyan a utilisé la bombe que je lui ai donnée. Mademoiselle Shen, pourquoi souris-tu? Je ris de tes efforts désespérés, qui au final t'ont mené à l'échec total. Que veux-tu dire? Tu devrais déjà avoir deviné. Je ne suis pas de cette époque. C'est pourquoi tu m'as laissé ici intentionnellement pour assassiner Xiao Yunyan. Dommage. Tu te surestimes et tu me sous-estimes. Maître Xiao Yunyan a sorti une arme qui a tué tous vos experts. Ils ont tous été tués. Je vous l'ai dit tant que je suis là. Personne ne peut blesser Xiao Yunyan. Ton jeu d'échecs est vraiment nul. En fait, depuis le début, cette partie était perdue. En fait, depuis le début, c'était perdu. Shen Yan, tu vas bien? Tu n'es pas blessé. Tu penses que j'ai l'air d'aller mal. Si je dois dire quelque chose, c'est que vous nous avez fait attendre trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Il a déjà rendu l'âme. Il a vu que la situation était désespérée. Il s'est suicidé. Il est mort comme ça, c'est dommage. Dommage pourquoi? Le maître d'État n'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre est un débauché qui épuise le peuple et gaspille l'argent. Pendant les 30 ans de règne du maître d'État, il a fait de grandes contributions à Dashia et même lorsque la nourriture manquait dans la capitale. C'est le maître d'État qui a trouvé une solution pour augmenter la productivité. Tout est fini. Allons-y. Où est mademoiselle Qian? Puisque le maître d'État a été vaincu, Qian suivra également le maître d'État. Le maître d'État a quelque chose à te dire. Regarde. Qian, c'est une lettre pour toi. N'oublie pas de remercier Mademoiselle Shen, qui a accepté de te transmettre la lettre. Qian, si tu lis cette lettre, cela signifie que j'ai été vaincu par Mademoiselle Shen. Tu es ma seule fille et mon seul disciple, puisque le destin de Dashia ne m'appartient pas. Alors aide bien le prince héritier. Aide Dashia, pour que Dashia continue à briller. En l'an 1045, le maître d'État s'est suicidé. Le Premier ministre a corrompu le gouvernement et a ruiné le pays. 3 jours plus tard, il a été décapité et exposé. Le prince héritier de l'empire de Dashia a officiellement accédé au trône. Longue vie à Sa Majesté. Levez-vous tous. Merci, Votre Majesté. Vous êtes tous des héros qui protègent notre grand Xia. C'est une bénédiction pour moi d'avoir des hommes comme vous. C'est aussi une bénédiction pour le grand Xia. Depuis l'Antiquité, le grand Xia a toujours récompensé et puni avec justice. Ceux qui méritaient d'être punis l'ont été. Et ceux qui méritent d'être récompensés ne doivent pas être négligés à Ning. Présent. Vous avez gardé votre sang-froid face au danger, montrant courage et stratégie et avez protégé le trône avec succès. Je vous nomme général de la défense du Nord et vous accorde 1000 taels d'argent. Merci, Votre Majesté. King Feng des Bei. Présent. Vous avez aidé le général avec succès. Je vous nomme commandant adjoint.
pour assister le général Xiao. Merci pour la grâce de votre majesté. Super, nous pourrons continuer à suivre le commandant Xiao. Je suis devenu commandant adjoint, pincez-moi, est-ce bien réel? Xiao Yunyan. Présent. Vous êtes doué en stratégie et en arts martiaux, respectueux, économe, bienveillant et pieux envers les ancêtres, et aimant envers le peuple. Je vous nomme commandant des 5 armées du Grand Xia, et vous accorde 10 000 taels d'or. Merci votre majesté. Maman. Et le mien. Qu'est-ce que ce titre de maman? Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Un titre si étrange. Mademoiselle Shen n'est pas une personne ordinaire sans elle. Qui aurait apporté ces choses étranges, qui serait assis là-dessus maintenant? On ne sait pas, peu importe le titre. Suivons-la simplement. Vous êtes de nature pure, héroïque et courageux, protégeant le pays avec succès. Je vous accorde 1000 acres de Pingyang, et une ville vous nommant princesse de Pingyang. Qu'en dites-vous? Cette immense richesse. Est-ce enfin mon tour? Félicitations princesse, vous avez bien protégé le pays. Et le trône avec succès princesse. Acceptez la grâce de Dashia. Princesse, acceptez la grâce de Dashia. Bien, puisque tout le monde me fait confiance. Je vais accepter avec humilité. Merci votre majesté. Général, bonne nouvelle, les espions des 2 autres pays dans la ville ont tous été démasqués. Très bien, général Xiao. Quand comptez-vous vous marier? Ne l'aimes-tu pas, maman? Je. Oncle Yan sur le champ de bataille est un stratège hors pair, mais en matière de sentiments, il est si lent. Quels sont tes sentiments pour maman? Je l'aime si elle le veut. Je peux l'épouser avec faste et splendeur. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est à maman. De connaître tes sentiments, viens ici. Merci pour vos conseils, votre majesté. Après tant d'années, c'est la première fois que je vois le général dans cet état. Que ferait cette famille sans moi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les actes de propriété des maisons et des boutiques. Voici les titres de propriété de 100 acres de terre à l'extérieur de la ville. Voici la liste des récompenses et ceci. Les clés de l'entrepôt. Pourquoi me donnes-tu ça? C'est tout ce que je possède. Alors. Toi. Veux-tu m'épouser? Qui t'a appris ça, c'est ringard? Je veux bien. Vraiment. Combien de temps avant d'arriver? Seigneur Shen, nous serons là dans 1 heure. Braquage, juste vous quelques-uns. Vous êtes sûr de vouloir nous attaquer? Des cartes, cachez mon œil. Juste ces quelques gardes. On ne peut pas les battre, allez-y. Donnez-moi ça. Et messieurs les bandits, pourquoi ne dites-vous pas la phrase classique? Quelle phrase classique. Cette route est à moi, cet arbre est planté par moi. Pour passer par ici, laissez l'argent du passage. Va te faire foutre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sortez vos trésors et on vous laissera partir, c'est tout. Ou ça fait longtemps que personne n'a osé nous parler comme ça, chef. Ils ont des médailles du classement céleste, des maîtres du classement céleste. On peut les compter sur les doigts d'une main. Ça en fait déjà 4, pourquoi tu ne dis pas que le numéro 1 mondial Xiao Yunyan est aussi là, je te le dis. Tout ça c'est du cirque. Allez, 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 attaquez. Attendez. Oh, tu as peur, c'est ça. Oh, ce n'est rien, sortez l'argent. Et tout ira bien. Je suis en train de vous sauver.
Han Ying, dis-leur qui je suis. C'est notre nouveau maire Shen. Exact, je suis le nouveau maire. Si vous êtes intelligent, revenez avec moi au poste, et on vous laissera la vie sauve. Tu te fous de moi, femme. C'est le badge du maire de Pyongyang. Du cirque. Les gars, attaquez. Et attendez. J'ai gagné. Juste pour me dégourdir les jambes. Je vous l'ai dit, vous allez vous faire frapper et vous ne me croyez pas. Impossible, notre chef est le meilleur combattant de Pyongyang. Si vous nous frappez, il viendra vous régler votre compte, c'est sûr. Il vaut mieux nous laisser partir, princesse. Je pense que ces gens n'ont pas encore compris qui osent toucher à mes hommes. Chef, vous êtes enfin là. Les gardes de cette femme ont un peu de talent, hein. Espèce de bon à rien, au chef, tu ne sais pas. Les gardes de cette femme ont de vrais talents. Alors je vais leur montrer ce qu'est la brutalité. Alors laisse-moi voir ce qu'est la brutalité. Général Xiao, qu'est-ce que tu attends? Attaque. Et frère, tu es le meilleur combattant de Pyongyang. Tu attaques quoi? C'est mon ancêtre Xiao, le général Xiao. On rigolait, juste dégager immédiatement. Je les arrête et les ramène. Non, laissez-les partir, ils peuvent transmettre le message. Dis aux bandits des environs que le général Xiao est arrivé. Ils n'oseront pas faire d'histoire. Pourquoi je suis si pauvre? Chu Tianlin. Je suis pris en tenaille par le conseiller impérial et le ministre Gao. C'est déjà bien, si je survis, je n'ai pas le temps de m'occuper du développement des villes non impériales. Cela n'a rien à voir avec Sa Majesté. Ces dernières années, les catastrophes naturelles se succèdent. Et il y a eu 2 années de sécheresse consécutives, la production de céréales a diminué. Le peuple n'a pas d'argent, donc nos impôts sont naturellement bien moindres. Emmène-moi voir la ville. Seigneur Wang, faites savoir à tous les habitants de Pyongyang qu'ils viennent à la mairie chercher la moitié de leur récolte. Seigneur Shen, il ne nous reste plus beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Quand j'aurai importé les méthodes des capitalistes de 2024, en moins d'un mois on aura tout récupéré. Oui, Désormais vous serez responsable des courses dans Pyongyang. oui, Vous vous occuperez de la livraison de nourriture et boissons. oui, Vous vous occuperez du transport. oui. Rappelez-vous, plus vos évaluations seront bonnes, plus votre rémunération sera élevée, allez-y. Oui. Bonjour Matuan Livraison. Veuillez noter mon service. Bonjour Chien, ma chauffeur, livraison effectuée. Veuillez noter mon service. Les 3 fantômes ont encore trop bu. Je veux acheter quelque chose mais je n'ai pas assez d'argent, que faire? Alors venez dans ce magasin trouver quelqu'un qui veut acheter la même chose que vous, mettez vos sous en commun et achetez ensemble. Je veux acheter des œufs, je n'ai que 3 sapèques. Quelqu'un veut acheter des œufs. Oui, seulement 3 sapèques, quelqu'un d'autre veut participer. Mon enfant vient de naître et n'a jamais mangé d'œufs. Prenez ce panier de 10 œufs pour 10 sapèques, partagez-les. Plus il y a de participants, plus le prix est bas compris. Je n'aurais jamais cru qu'avec 3 sapèques on pouvait acheter des œufs. Génial, alors je veux acheter du vinaigre. Quelqu'un veut en acheter? Oui, moi je veux. Doucement, un par un. La princesse est géniale, comme ça l'économie de la ville se remet en marche. Ce n'est qu'un début, l'argent doit circuler. On doit encore résoudre le problème fondamental. Le problème fondamental. Va chercher quelques bons travailleurs. Suis-moi quelque part. Pas étonnant que les bénéfices ne suivent pas. Oui, la récolte était déjà mauvaise. La plupart doit encore être remise à la cour. Les gens souffrent. Ne t'inquiète pas, je vais faire remonter l'information au fait. Va chercher quelques artisans pour fabriquer ces outils. Qu'est-ce que c'est?
Avec ça, l'efficacité sera au moins multipliée par 10. Dépêche-toi de remercier la princesse. Merci princesse. Ne sois pas poli, vas-y vite. Oui. Attends, trouve encore quelques bons travailleurs. Je vais leur enseigner moi-même la culture de semences améliorée et les techniques de serre. Bien vieille chose. Je t'en supplie, je n'ai vraiment pas autant d'argent. Moins de bavardage aujourd'hui, tu paieras la protection que tu le veuilles ou non. Je n'ai vraiment pas autant d'argent, si je ne te donne pas quelque chose aujourd'hui. Tu verras de quelle couleur et tu continueras à désobéir. Attends, Oh, d'où vient cette beauté? Ah ah. laid et bizarre, tu n'as pas honte. Toi. Vieux, ça va. Merci mademoiselle, pars vite. Ces gens, tu ne peux pas les offenser. Dépêche-toi de t'excuser à genoux devant notre maître lit. Si tu me sers bien aujourd'hui, je te récompenserai ce soir. Avec une nuit de plaisir. Ah ah. La princesse Pingyang est ici, je vois qui ose faire des siennes. La princesse Pingyang est ici, je vois qui ose faire des siennes. Tu dis qu'elle est la maîtresse de la ville, elle est la maîtresse de la ville. Très drôle, la maîtresse de la ville est une branche d'or. Comment peut-elle venir dans un endroit aussi sordide? Comment es-tu venu? Le général était inquiet, il m'a envoyé voir, qui aurait cru qu'en arrivant je verrais. Quelques inconscients, tu te prends pour qui? Tu ne connais que quelques trucs de kung-fu, et tu oses te faire passer pour la maîtresse de la ville. Ces 3 crimes, je pense que vous en avez marre de vivre. Il y a des règles dans le monde des arts martiaux, tu dis qu'elle est la maîtresse de la ville, où sont les preuves? Il y a des preuves. Alors je dis qu'il est la maîtresse de la ville. Tu es la maîtresse de la ville, je suis la maîtresse de la ville. Nous sommes tous des maires de la ville. Autant de yeux nous regardent. Tu oserais me toucher. Ce serait un crime aggravé. Oh ma fille, tu devrais partir vite. Ces gens sont intouchables. S'il y a des parasites, il faut les éliminer. Tous les habitants de Pingyang le savent. L'empereur a conféré à la princesse un jeton spécial. Tu es le maire, alors oses-tu sortir le jeton et nous le montrer? Ah ah ah. Tu veux le jeton, n'est-ce pas? Ah. Je l'ai. Chef, elle ne serait pas vraiment la mère. Nous ne sommes que 3 voyous. Osez défier la princesse, je me demande ce que vous allez faire. Zut, je l'ai oublié. Non, vous autres. Osez vous faire passer pour le maire et moi. Les gars, attrapons-les. Arrêtez. Monsieur, vous devez me rendre justice. Elles se font passer pour le maire, il faut les arrêter. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Comment allez-vous faire les malins maintenant? Monsieur, pourquoi me frappez-vous? Espèce d'aveugle, tu sais à qui tu t'en prends. C'est la mère de Pingyang. Salutons la princesse, monsieur, c'est la mère. Une simple femme, comment peut-elle être mère? Les mères ont un jeton, elle n'en a pas. Comment peut-elle être mère? Je comprends. Vous êtes de mèche. Pour me duper, n'est-ce pas? C'est vraiment insensé, tu oserais me toucher. Je vais te dénoncer pour tes relations avec des femmes du peuple et ton oppression des habitants. Voyons ce que l'empereur fera de toi. Tu as peur, je le savais, c'est impossible. Tu ne comprends rien, je te le dis. Pingyang est devenu ainsi à cause de ces fonctionnaires corrompus qui l'ont fait. Vous voilà notre honte de Pingyang. Regarde son uniforme officiel. C'est moi qui devrais le porter, les gars. Enlevez-lui son uniforme officiel et mettez-le-moi. Vous osez. Allez-y, de quoi avez-vous peur? Je suis là. Ne le touchez pas. Petite dame, vous voulez dire qu'on enlève d'abord vos vêtements. C'est ça, allons-y les gars. Qui ose la toucher? Chef, le général Xiao est là. Qui a dit de lui enlever ses vêtements? Vous ne dites rien à Ning. Le jeton de la princesse est ici, qui ose faire des bêtises. C'est vraiment le seigneur de la ville, épargnez-moi. Seigneur de la ville, grâce. Princesse, grâce, épargnez-moi. Je ne vous tuerai pas, mais... il semble qu'il manque quelques aides dans les champs. Allez travailler au champ. Vous ne ferez que ça toute votre vie. Merci seigneur de la ville, merci beaucoup. Attendez, souvenez-vous. Pas d'outils, seulement les mains. Emmenez-le. Levez-vous tous. Je vous ai déçus, je suis ici depuis si longtemps et je n'ai pas remarqué ces petites gens, vous avez souffert. Mais ne vous inquiétez pas tant que je serai là.
Je vais vraiment construire la ville de Pyongyang pour que tout le monde vive dans l'opulence. Et notre nouveau Seigneur Shen est vraiment infatigable, il a travaillé 3 jours et 3 nuits, à examiner les rapports chaque jour jusqu'à tard. Est-ce qu'elle ne ressent vraiment pas la fatigue? De quoi chuchotez-vous? Je salue le général Xiao, je m'inquiète pour le Seigneur Shen. Il travaille trop, je crains pour sa santé. C'est Shen Liang. Oui. Li. Tu as veillé 3 jours et 3 nuits. Veux-tu rentrer te reposer? Je ne peux pas, regarde. Madame Shen, leurs champs sont morts. Si je ne l'aide pas, leur famille ne pourra pas passer l'hiver cette année doucement. Oh. À propos, je te dis quelque chose. J'ai fait une enquête récemment. J'ai trouvé que le niveau culturel de Daxia est vraiment trop bas. Plus que ce que j'imaginais, le taux d'alphabétisation nationale ne dépasse pas 1%. Mais notre niveau culturel à Daxia, par rapport aux pays voisins, est déjà considéré comme très élevé. Ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai une idée, je prévois à Pyongyang de lancer un projet pilote, ouvrir une école des sans-familles. Mais je suis vraiment trop occupée. Il faut que je trouve quelqu'un pour donner les cours. Tu penses que Qian serait comment? Qian. Elle est de la faction du conseiller d'État, tu es sûr? Je sais, mais avant sa mort, le conseiller d'État ne lui a-t-il pas dit de bien protéger Daxia? De plus, elle a de réelles compétences. Je lui fais confiance. Bon, on a fini de parler des affaires publiques. On devrait peut-être parler des affaires familiales. Quelles affaires familiales? Mais qu'est-ce que c'est écrit ici? Comme si on savait tous lire, dis-moi ce que c'est écrit. À moi non plus, je ne sais pas lire. Alors pourquoi tu l'as affiché? À partir d'aujourd'hui, tous les citoyens peuvent s'inscrire à l'école. Celui qui connaît 100 caractères reçoit 1 kilo de céréales. Celui qui en connaît 1000 reçoit 5 kilos s'il réussit à obtenir son diplôme. Il peut obtenir un poste officiel au Merchen. Il veut qu'on aille à l'école. À quoi ça sert de savoir lire? Mieux vaut avoir plus de force. Pour labourer et creuser la terre, c'est une bonne chose. De toute façon, même si c'est juste pour les céréales, j'y vais. Le ciel nous voit enfin. Nous les pauvres, nous avons enfin une chance de nous en sortir. Tu peux aller à l'école. Allez, je vais vous raconter l'histoire du Merchen. Tu crois qu'on a besoin de toi pour ça? Notre Merchen est un homme d'action, tout ce qu'il fait on le voit. Oui, c'est vrai, depuis que Mademoiselle Shen est arrivée, notre ville de Pyongyang est devenue plus prospère que la capitale. Vas-y, raconte l'histoire du maire Shen, allez. Alors je vais raconter. Cette Mademoiselle Shen est arrivée dans notre ville de Pyongyang l'année dernière. Elle a créé Pindao Dao et Matuan Weme, permettant aux gens ordinaires d'acheter ce qu'ils veulent, améliorant considérablement l'activité économique, et a même promu le concept d'engrais, faisant que la production annuelle de céréales a augmenté de 5 fois. 5 fois plus tout ça, c'est rien. Ce qui est vraiment impressionnant chez Mademoiselle Shen, ce n'est pas le général Han. Ce qui est vraiment impressionnant chez Mademoiselle Shen, c'est qu'elle a créé un système éducatif permettant aux gens ordinaires d'avoir accès à l'éducation. Maintenant, le taux d'alphabétisation à Pyongyang atteint 90%. Maire Shen, le général Xiao m'a envoyé pour vous ramener. Quoi, monsieur le maire? Vous venez de dire des choses très justes. Chacun recevra une pièce d'argent. Ah, je ne peux pas croire que j'ai mangé avec monsieur le maire un repas ensemble. Les gens ne meurent pas de faim. Le taux d'alphabétisation dans tout le pays de Daxia a dépassé 80%. L'économie de Daxia a augmenté de 50%. Général Xiao, votre femme est vraiment impressionnante. Ce qu'elle a dit il y a un an, je pensais que c'était une blague. Mais elle a réalisé chaque chose. Vraiment impressionnant. Impressionnant, oui, mais aujourd'hui, on ne voit même pas son ombre. Qui dit qu'on ne me voit pas? Tu sais enfin revenir. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Pourquoi cette tête triste? Souris un peu. Allez, viens mon chéri. Ne sois plus en colère. Mon chéri, je t'ai donné trop de liberté, tu deviens trop audacieux. T'es désolé ou pas? Ma chérie, l'empereur est encore là, fais-moi honneur. Je suis encore là. Bon, je suis un subalterne maintenant, faites attention. Petit, tu veux que je te trouve une petite impératrice? Maman, arrête de me taquiner. Général l'espion dit.
Ce que l'Empire de l'Aigle a fabriqué ressemble à ce que Mademoiselle Chen a rapporté. Des fusils mitrailleurs un peu similaires. Ces petits fusils de terre, comment peuvent-ils rivaliser avec ce que j'ai rapporté? Récemment, l'Empire de l'Aigle et le PIOA ne sont pas très calmes. Ils ont massé beaucoup de troupes à notre frontière, probablement bientôt. Ils lanceront une attaque totale. Maman, tu as une solution pour obtenir plus de fusils mitrailleurs. Si la guerre éclate vraiment. Des centaines de milliers de soldats, nous n'avons que quelques fusils mitrailleurs. Ce n'est certainement pas suffisant. Pour être honnête, ces choses. Dans notre époque moderne, c'est très difficile à obtenir. La dernière fois, c'était déjà très compliqué, mais par hasard, je vais rentrer dans quelques jours et je trouverai une solution à ce moment-là. Tu viens de rentrer et tu repars déjà. Et si je rentrais avec toi? Ah, général, absolument pas. Bon, reste ici tranquillement. La frontière est importante. Tu as juste besoin de bien te comporter ce soir. Alors toi et ce Xiao Yunyan dans l'Antiquité, vous vous êtes mariés. Oui, Lui un homme de l'Antiquité entre vous deux. Il n'y avait pas de fossé générationnel. il est un peu rigide. C'est bien, c'est bien. C'est bien quoi, écoute. J'avais déjà une ville dans l'Antiquité. Et des milliers d'académies, je t'emmène visiter. Laisse tomber, j'ai envie de tuer ce Xiao Yunyan. Quoi? Ah oui, Shen Yan. Je t'annonce une bonne nouvelle. Cette fois-ci, lors de la vente aux enchères, ton pendentif de jade a été trouvé, et ta mère biologique aussi. Tu dis quoi? Voici l'ADN, j'avais trouvé des cheveux dans ta chambre. J'ai fait un test ADN et le résultat. C'est bien ta mère et pour cette découverte. Tu dois remercier la fondatrice du Fonds Cuisu, Ma Dayun. Boss Mao non. La mère Chen s'est encore échappée de la maison de retraite à. Nian nian. Nian nian. Nian nian. Maman. Tu n'es pas ma nian nian. Ma nian nian est juste de cette taille. Ce n'est pas nian nian non non. Ta mère, elle n'est pas en bonne santé. Elle a besoin de repos, j'ai déjà arrangé un médecin pour lui prescrire des médicaments. Le médecin dit qu'elle sera guérie dans 6 mois. J'ai fait quelques recherches pour toi. À l'époque, Shenzhen-nan, pour être avec ta belle-mère Li Yuqin, a essayé de la tuer heureusement. Elle a survécu malheureusement. Elle est tombée d'une falaise, sa tête a été touchée. Alors elle se souvient toujours qu'elle a une fille. C'est peut-être la foi qui l'a soutenue pendant toutes ces années. Ah oui, c'est tout ce qui appartient à la famille Chen. Les dossiers criminels, que faire? Tu décides toi-même. Shenzhen-nan. Sœur, Nien nien. j'ai tort. Nian nian papa, c'est qu'il a tort papa, n'osera plus jamais. Nien nien. Tais-toi, tu n'es pas mon père. Tu ne l'as jamais été, tu ne le es pas maintenant et tu ne le seras jamais. Nian nian quoi qu'il en soit. On t'a élevé à l'époque. M'élever depuis que je suis petit. Tu me battais et m'insultais, tu me faisais faire la lessive et la cuisine. Prendre soin de vous, tu appelles ça élever. Shen Weiwei, tu te souviens de ce que tu as fait quand tu étais enfant. Harceler un camarade de classe, ce qui a conduit à son suicide. Voici toutes les preuves que j'ai rassemblées. Le reste de votre vie, vous le passerez en prison. Nien nien. Cette petite fille est plutôt intéressante. Elle parle de manière très formelle. Elle a vraiment un air impérial. Emmenez-la. Nien nien. Laisse-nous partir, sœur. Nien nien. Maman ne pensait pas te revoir un jour. Maman. Maman, repose-toi bien. Je ne partirai plus. Tante, vous êtes réveillée. Boss ma vous êtes là. Tante, ne soyez pas si formelle, nous sommes de la famille Mademoiselle Chen, la marchandise que vous avez demandée est arrivée, allons voir. D'accord. Mademoiselle Chen, j'ai une question à vous poser. Demandez. Avez-vous un moyen de voyager dans le temps jusqu'à l'Antiquité? Il semble que j'ai raison. Boss ma, qu'est-ce que vous faites?
Vous avez soudainement obtenu tant de trésors, seul un voyage dans le temps pourrait expliquer cela. Pouvez-vous m'emmener voir? Vraiment un vieux renard digne de l'homme le plus riche du monde. Son intelligence est incroyable, personne ne croirait. Ces choses dont personne n'oserait parler, il ose les deviner. Boss Ma, je ne suis pas sûr de pouvoir vous emmener là-bas, mais je peux essayer. Alors merci mademoiselle Chen. Ce que tu veux est en bas. Alors je nous souhaite une bonne collaboration. Collaboration agréable. Je vous salue, Votre Majesté. Vous êtes dispensé de la cérémonie. Le Japon et l'Angleterre ont déjà formé une alliance et rassemblent secrètement des troupes. Maintenant, ils lancent une offensive contre notre grand Xia. Vite, appelle maman. Je suis là.